Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur le logiciel Vectre, donc directement en ligne, hein. Voilà. J'avais fait la présentation il y a 2-3 jours maintenant, je sais plus. Bon, enfin bref, il n'y a pas si longtemps que ça. Et bon, j'ai dit que en faisant créer un logo. Donc en guise de logo, on va créer ceci. Voilà. Et en même temps, on verra la différence, pour ceux qui ne connaissent pas, entre le vectoriel et le pixel. Image en pixel, image en vectoriel. J'avais préparé déjà la téléchargement. Bon, j'ai pris celle-ci. Oui, je regarderai tout à l'heure. Oui, c'est celle-ci que j'ai faite. Voilà, j'ai refait celle-ci. Et l'autre, bien sûr, elle est ici. L'image de référence, elle est là. Voilà. Vous allez voir entre les deux. Celle-ci, je vais zoomer avec ma molette. Un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups, six coups, 7. Voilà, on va se mettre ici. Voilà. Là, on commence à voir, vous voyez, les petits pixels là. C'est normal, hein, à force de zoomer à un moment donné. Parce que j'ai enregistré en PNG, hein, bien sûr. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, regardez la différence qu'il y a. De plus, je vais fermer ça. Cette image-là, si je vais en propriété détail, elle ne fait que 600 par 403 ici, tandis que l'autre, j'allais dans le téléchargement, ça va plus vite. Il est où celui-là? Il est là, ici. Donc 600 par 403. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Clic droit, propriété, détail. Voilà, elle fait 1000 pixels par 1000 pixels. Déjà, elle est 2 fois plus grande que la normale et de meilleure qualité. Donc voilà la différence qu'il y a. C'est que là, vous voyez, j'ai enregistré 1000 pixels par 1000 pixels. Je peux l'enregistrer d'une autre taille aussi si je veux, hein. Ici il n'y a pas de souci, hein. Je peux mettre 2000 par 2000, 4000 par 4000, 5000 par 5000. Je ne perds pas la qualité de l'image. De plus, ici elle est là, hein. Si je fais ça par exemple, vous allez voir la différence. Là elle est à 550, pas l'image, hein. L'image ici c'est autre chose, c'est la page. Moi je parle du logo ici, enfin de tout ça. Donc admettons, je vais mettre allez, 100 par 100. Oups. Voilà. Hop, je prends tout. Ah, j'ai oublié ma pomme. CTRL Z. Voilà. Voilà. Souvent, quand on réduit comme ça avec les logiciels retouche image, quand on dézoome comme ça pixelise. Ici, vous voyez, ça reste net. Bon, il y a une petite clic, petite cassure ici, mais c'est léger, quoi. En fin de compte, il y a même moyen de rattraper, hein, par rapport à ici, hein. Voilà. Et une fois qu'on a réduit, des fois, hop, sur les logiciels retouche photo, et s'il te plaît, bon, j'ai cliqué à côté, voilà, et tout reprendre, voilà. Donc quand on réduit, des fois, elle devient floue, hein, quand on réduit tout petit comme ça. Ou alors quand on l'a tout petit comme ça, si on veut l'agrandir, par exemple 1000, il faut que je reprenne tout. Par contre là, j'ai un petit souci. Voilà.
Voilà, elle sort directement de ma page, hein, parce qu'elle est immense. Hein. Ma page n'est pas aussi grande. Voilà. Voilà. Vous voyez, donc si je zoome, vous voyez, ça reste net. Alors je suis parti, je sais pas où. Voilà. Regardez, c'est net, propre. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Bon, on va faire tout ça. Tout ça, j'ai dézoomé. Et puis j'ai tout supprimé. Voilà. Oh, je vais peut-être partir sur une nouvelle page. Allez, hop. Donc, ça, je suis sur une nouvelle page. Je vais aller chercher mon image de référence. Ouais, image tuto. Hop, on va la glisser dedans directement. C'est plus simple qu'aller chercher là, hein, si vous savez où elle est. C'est beaucoup plus simple. Ok, donc c'est parti. Déjà, on va zoomer. On va commencer à faire l'Android ici. Voilà. Donc, contrôle et puis avec la molette on zoom. Et là, je fais juste avec la molette, vous voyez, pour monter, descendre. Et ici, vous voyez, ça fonctionne pas. Ici, on sera obligé, par exemple, de bouger ici. On va commencer par faire déjà son image ici. On va le mettre le petit cadenas de façon qu'on ne puisse pas bouger l'image. Voilà. Je vais faire une ellipse. Donc, contrôle. Je vais faire mon cercle. Shift plutôt. Voilà. Bon, là, il a gardé cette couleur là. Mais moi, ce que je vais faire, couleur, je vais l'enlever et je vais mettre ici le contour. Voilà. Et là, je vais mettre à 0,5.5. Voilà. Et puis, ben, je vais venir le remettre comme il faut. Et puis, je vais l'agrandir de façon qui corresponde à mon Android. On est à peu près ici. Donc nous avons ceci. On a besoin d'une coupe ici, parce que cette partie-là en dessous, on n'a pas besoin. Donc je vais prendre un rectangle ici. Et logiquement, il devrait se mettre au milieu. Bon, il ne veut pas. Tant pis. Hop. Celle-ci, je vais venir. Voilà, centrer. Vous voyez, j'ai mon petit trait là, ici. Là, pareil, hein, j'ai décoché ça. J'ai coché ça. Et puis faire une rotation. À peu près ici. Quitte à leur descendre un peu. Voilà. On va sélectionner ici les deux. Et ici, vous voyez, quand je passe ici, je garde le haut. Ou je garde le bas. Ou juste intersection. Donc je vais garder le haut ici. Voilà. Donc déjà cette partie là est faite. On va faire le corps ici. Donc là je vais prendre un rectangle et je vais venir ici à peu près jusque là. On va le modifier après, hein, c'est pareil, on va enlever ça. Je vais mettre la bordure ici, 0,5 pixels, il me garde les codes que j'ai mis précédemment, c'est très bien. Comment si on a été trop gros, c'est pas pratique pour travailler. Là, on va venir à là. Et ici, celui-là, on va mettre là. Ici, on a les angles droits. Et ici, les angles arrondis. Donc, j'ai double-cliqué dessus. Là, c'est pas tout à fait ce que je voulais. CTRL Z. Voilà. Celui-là, c'est vrai, je ne le voyais pas. Il y a le petit point là. Comme celui-ci. C'est pour ça que j'ai redouble-cliqué. Je pensais qu'il n'était pas dessus. Donc, je vais prendre ce petit point là. Et puis, vous voyez, je vais venir là comme ça.
Oui, c'est cool ce truc, n'empêche. Voilà. On va faire les bras. Ici. Donc là, je vais prendre le rectangle arrondi ici. À bord arrondi. Et je vais faire mon rectangle. Voilà, pareil à peu près. J'ai modifié. Hop, toujours pareil ici. Tac, tac. Et puis je vais venir l'installer à peu près où il doit aller. Voilà. Ici, je vais réduire. Ici, mes arrondis sont pas bons. J'ai double-cliqué dessus. Hop, et là c'est pareil. J'ai mes petites poignées ici. On va pouvoir refaire ces arrondis ici. Voilà. Donc on aura besoin d'un deuxième. Je vais dézoomer. Voilà. Je vais faire CTRL C, CTRL V. Voilà, j'ai mon double ici. Je vais venir par ici. Et puis commencer à faire une rotation. J'ai plutôt ce côté-là, parce qu'en haut, c'est pas évident. Voilà, comme ceci. Et là, on va pouvoir ici réduire un petit peu si on veut. Voilà. Donc les jambes. Donc ben, CTRL V, hein, puisqu'on l'avait déjà copié. Hein. Et puis on va faire les petites guiboles. Voilà. Je vais dire ici. On va remonter là. Voilà. CTRL V. Je vais faire celle-ci. Bon, alors c'est à peu près, hein, c'est pas. On peut même le remonter carrément comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste sur Android? Il reste les petites antennes ici en haut. Donc là, je vais prendre pareil, rectangle arrondi. Et puis je vais le faire là, à peu près comme ceci, peut-être un peu trop juste. Voilà, comme ça. Et puis ben, je vais venir le placer là. Voilà. CTRL C, CTRL V. Je prends celle-ci. Ah, je dis que je prends celle-ci. Je vais venir ici. Rotation. Oh, la rotation, elle se met dans le même mauvais sens. Bon, enfin bref. Voilà, bon, on va le mettre comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend tout. Tout ceci. Je coche ici pour avoir la couleur verte. Bah déjà, je vais tout. Je me les voyez. Quand je passe dessus, vous voyez, j'ai tous mes calques ici. Tac, 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 tac. Et si je vais là, regardez sur la fenêtre d'ici ce qui se passe. Voilà, oups, j'ai plus qu'une. Donc, hop, voilà. Et puis ici, les contours, je vais les enlever. Hop, je garde juste mon Android. Hein, si je cache ici l'image, voilà. J'ai mon petit personnage ici. Ok. Oui, on va faire le banc de suite. Non, on va le faire après. On va faire la pomme. Ici, Apple. Donc, je vais zoomer un peu quand même. J'ai dit zoomer, j'ai pas dit dézoomer, s'il te plaît. Merci. Et puis, je vais venir... Ah. Je vais venir ici. Je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Voilà. À peu près comme ça. Oups. Voilà. Et je vais venir là. Là, on va prendre l'outil Pen Tool. Tac, l'outil plume. Et puis, ben, je vais commencer à partir d'ici. Hop. Je vais aller ici. Je clique. Je tire. Ici. On rectifiera les points après.
ici je clique simplement, ici hop, je clique, je tire, hein. On va faire du à peu près pour l'instant, hein. On rectifiera après tout ça. Voilà, celui-ci va venir là, celui-ci va venir là, celui-ci va venir là, ici comme ça, contrôle, je dois partir là-bas. Ouais. Voilà. Je clique ici, je remonte un petit peu ici. Et je vais finir ici. Voilà. Donc du coup, on va rectifier les points. Donc je vais double-cliquer dessus. Et ici, je double-clique, hop, pour avoir ceci. Donc contrôle, je vais descendre cette poignée là. Voilà. Et toujours sur contrôle, je vais prendre celle-ci. Et j'essaie de venir comme il faut ici. Ici, elle est à peu près bien. Donc c'est bon, on va pas se tripoter. Celle-ci, hop, sans rester sa touche contrôle, comme ça je bouge bien les deux poignets. Ici, j'ai besoin d'un petit arrondi. Ça tombe bien, il y a le petit point là-haut. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon, on va pas chipoter non plus. Hein. Ok. Donc il nous reste ici la feuille à faire. Je vais reprendre mon pen tool ici. Je vais cliquer ici. Allez, ici, j'ai tiré un petit peu. Voilà. Je vais ici. Voilà. Je vais ici, pareil au milieu. Je clique, je tire. Et puis je vais revenir ici. Voilà. Donc on va double-cliquer dessus pour modifier ici nos poignets. Double-clic, double-clic. Voilà. Et on va essayer de reprendre tout ça. Hop, les poignets, double-clic. Waouh, il est pas trop mal. Eh bien. Le cœur. Donc, hop. Ça, c'est bien. Vous allez apprendre à ceux qui ne savent pas utiliser l'outil plume. Je clique ici. Je vais aller ici. Voilà, modifiera ça après. Je vais aller ici. Je vais aller là, je vais hop, tirer un peu. Et puis je vais mettre ici. Voilà. Donc double-clic dessus. Je vais prendre cette poignée là. Avec la touche contrôle. Je vais la remonter pour venir chercher ici. Pour faire mon cœur. Voilà à peu près. Ici, hop, je double-clique sur ce point-là. Je prends cette poignée avec la touche contrôle ici. Je reste sur contrôle. Je vais bouger celle-ci. Hop, je vais prendre celle-ci. J'ai juste bougé celle-ci. Celle-ci, je suis peut-être pris un peu trop là-bas. Voilà, et je vais prendre celle-ci, venir à peu près là. Bon, on va pas chipoter, on va dire que c'est bon. Voilà. Ok, donc avec Shift, je vais prendre le cœur, la feuille et la paume. Ok. Donc, en couleur, je vais prendre la même couleur que celle-ci. Hein, donc, je prends l'outil pipette ici. Je vais prendre celle-ci. Toc. Voilà. Ici, je décoche tout ça. Je n'ai pas besoin des traits. Et puis je vais faire un seul objet, hein. Là c'est pareil, ici là il y a un que j'ai pas pris, la feuille, ça, ok, voilà,
et je vais cliquer ici. Paf. Et puis j'ai ma pomme et j'ai tout le reste, hein, si je déplace, voilà. Donc CTRL Z, hop, pour remettre. On va faire le banc. Voilà, je sais plus si si je cache celui-là. Oui, il dépasse ici ses fesses. J'ai pas fait attention tout à l'heure, donc c'est pas grave. On va faire le banc pour l'instant. Donc je vais prendre un rectangle arrondi, je vais mettre ici sur le coin. Voilà, modifiera après, hein, j'enlève la couleur juste pour avoir le contour, pour pouvoir travailler comme ça. Là c'est pareil, hein, vous pouvez faire un arrondi, hein, vous double-cliquez dessus, et puis vous avez vos petites poignées ici, pour faire un arrondi. Voilà, comme ceci. Pas trop, merci. Je clique dessus. J'ai rajouté un point comme un idiot. Voilà, je vais cliquer à côté. Voilà, et puis ça, bah, je vais pouvoir le remettre là. Le remettre là. Je vais enlever le contour. Je vais cocher ici. Donc les fesses de l'Android ici. Donc c'est lui. Moi ça rame un peu. Donc je clique, double-clique sur son corps. S'il veut bien, là il va ramer, il va tout planter. Ça c'est ballot. Donc celui-là j'ai caché. Non, c'est le banc. C'est celui-là. Et puis l'image aussi. Ah. Il était caché. Hop. Donc je prends juste celui-ci. Est-ce qu'il va passer par-dessus? Ouais, donc j'aurais peut-être pas dû le grouper par rapport à ça. Est-ce que je vais pouvoir le dégrouper? Non. Non. C'est pas grave, je vais faire. Je vais prendre juste ici ce carré là. Je vais faire CTRL C, CTRL V. Voilà, j'ai mon double ici. Et puis ben, je vais le mettre par-dessus l'autre, tant pis. Parce que j'avais pas pensé à ça. Que ces fesses dépassent. Voilà. Donc là c'est pareil. Celui-ci là. J'ai enlevé le contour. J'ai enlevé le contour, j'ai dit ah bon. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, les pieds du banc, hein, ça c'est pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Hop. Donc à chaque fois, il faut reprendre ici à l'outil. Hein, parce qu'il passe directement avec l'outil de sélection. Donc voilà. Le banc c'est fait. Il y a les petits oiseaux. Ici. Voilà, je vais zoomer. Hop. Je vais partir de là à là. Voilà, ici j'ai cliqué dessus, CTRL. Il faudra qu'il vienne à peu près ici. Bon, il est peut-être un peu trop, mais c'est pas grave, on rattrapera. Hop. Ici c'est pareil. Hop, je vais tirer et essayer d'avoir ma courbe ici. Voilà. Et oups, un bug. Hop, je recommence. Je clique.
Voilà. Sans appuyer sur CTRL, bien sûr. Et là, maintenant, sur CTRL, on va cliquer. On va pouvoir mettre celui-là, on va dire qu'il va aller par là. Voilà. Voilà, on modifiera après s'il faut. Voilà. Donc, je double-clique dessus. Voilà, du coup, mais il est reparti en sucette. CTRL Z. Donc, CTRL. Des fois, il prend, des fois, il prend pas. Voilà. CTRL. Je déplace celle-là. Celui-ci, je double-clique dessus. CTRL. Voilà, juste là. Ici, CTRL, j'ai juste déplacé celui-là. Voilà, celui-ci n'est pas tout à fait bon encore. Vous voyez, vous pouvez réajuster à fur et à mesure. Voilà. Donc le contour, j'ai pas besoin. J'ai besoin de la couleur. Et la couleur, ben, ça va être celle-ci. Donc voilà. Donc j'ai tout dézoomé. Et là, ces petits traits, hein, c'est très simple. Hein. Vous prenez un petit rectangle arrondi. Et vous faites des petits trucs comme ça. Hein, que vous placez après où bon vous semble. Hein. Je vais en mettre juste un. Voilà. Comme l'oiseau. Ici, il suffit de cliquer dessus. Hein, toujours pareil. CTRL C, CTRL V. On a un double. On va le prendre. Là, on va faire une petite rotation. On va faire une petite mise à l'échelle. On va avoir plus petit. C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Et ainsi de suite. Hein, vous pouvez faire ça tout le long. Bon, ici, j'ai l'impression que la pomme, elle a pas ses fesses dessus. Et mon cœur, elle n'est pas tout à fait bien. Hop, je double-clique dessus. J'ai l'impression que je l'ai fait carré. Oups, CTRL Z. C'est que j'ai un poignet qui est derrière. Ah non, j'ai un point qui est derrière. Hop, je le sup. Hop, et puis je vais refaire mon cœur. Voilà, et puis ici, je vais cacher ça, je vais prendre juste le contour. Il le fait pas, bah tant pis, on va se débrouiller comme ça. Voilà, touche CTRL. Et on va venir faire son cœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, on va pas chipoter. Hein. Donc voilà, nous avons créé notre Android. Celui-là, bah, je peux le supprimer du coup. Hop, voilà. J'ai mon cœur, j'ai ma feuille, j'ai tout ce qu'il faut, le banc et tout, et puis il n'y a plus qu'à enregistrer. Export ici. Donc il est en 640 par 640. 640, c'est pas le logo par lui-même, hein, c'est la page ici. J'ai pas trouvé le moyen de l'avoir beaucoup plus grand. Il faudra que je cherche. Ici, notre logo fait 116,84 par 124,83. C'est précis. Hein. Voilà. Bon, ici, c'est son emplacement sur le calque. Donc, on va faire export. Ici, et puis on peut changer. Hein. On peut mettre... allez, on va abuser. 3000 par 3000. Tout à l'heure, il va me planter le bidule. Ouais, ça rame un peu. Je vais baisser, mettre 300. Je vais mettre 2000 plutôt pour voir. Parce que comme j'enregistre en même temps, voilà. Il est parti en bas.
pas pourquoi. Voilà, hop, hop, voilà, il est là. Et puis on va faire download. Bon, on peut pas le renommer, hein, donc pour l'instant, voilà. Et puis ben on va l'ouvrir. Voilà. Donc là il est en 2000 par 2000. Il est 4 fois plus grand que l'original. Voilà. Et si on zoome dessus, vous voyez, donc cette image elle est immense. Donc voilà. Vous savez comment faire maintenant pour déjà un logo, se servir de l'outil plume et puis tous ces trucs là. Bon, le cœur, j'ai un petit défaut là. Bon, enfin bref, pour le tuto, j'ai pas pris tellement mon temps non plus. Voilà. Donc, quand c'est juste, par exemple, un avatar, admettons. Vous avez ici, pour l'avatar, il est très bien. Par contre, si vous voulez faire plus grand, je vais faire par exemple 800. Voilà. Bon, là c'est dommage, ma page n'est pas assez grande pour tout ça. J'ai essayé de tout prendre. Voilà, et puis venir le déplacer. Alors comme il est immense, maintenant il va me faire... ouais, d'accord. Bon, enfin bref. Vous pouvez zoomer autant que vous voulez. Hein, vous pouvez partir d'un logo et faire une affiche carrément sans déformation de pixels, puisqu'il n'y a pas de pixels. Donc voilà. Donc moi il me reste plus qu'à essayer de trouver le moyen d'avoir une page un peu plus grande. Il doit bien avoir un moyen. Pour sûr que je le mets là. Et il est beaucoup plus grand. Et si je zoome, la qualité de l'image reste la même. C'est net. Ici, vous voyez, le coin, il est net. Donc voilà. Le seul défaut que j'ai fait, c'est que c'est celui-ci. J'ai pas pensé que ces fesses passaient pas dessus. Par rapport au premier que j'ai fait hein, pour préparer le tuto, ces fesses, ben, ils étaient cachés par le banc. Voilà, c'est pour ça que j'ai tout... ouais, c'est pas grave, ça reste correct quand même. Ok, donc voilà, ben, je vais arrêter là, et puis ben, je vous dis merci d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à plus. Allez, ciao.